Chers amis, bonjour. Je me présente Paul-Émile Duplot, adhérent d'Écologie Les Verts, membre hyperactif de Greenpeace, président du fan club de Nicolas Hulot et fondateur du jumelage du Carnaval de Logne avec le cercle intercommunautaire de Béziers des Amis de la Tomate. Ça claque, hein, oui, je sais. J'ai arrêté la voiture en 98, repris partiellement avec un modèle électrique en 2012, un moment d'égarement, et de nouveau arrêté définitivement en 2013. Oui, trop de concessions. Aujourd'hui, je vais uniquement là où mes pieds peuvent me mener. Alors évidemment, ma femme fait un peu la gueule, hein, oui, surtout pour les vacances. Le plus loin qu'on ait fait, c'est Malesherbes, dans le 43, à côté de Pithiviers, je ne sais pas si vous voyez. Oui, alors évidemment, c'est pas les Seychelles, hein, mais il y a un très très joli lavoir du XVIIIe siècle. Ouais. Et puis avec les enfants, le chien, les bagages, ma belle-mère, à pied, faut du mérite. Hein. Bien évidemment, je consomme très peu et chez moi, tout est bio. Oui, je mange bio, je bois bio et je fais... bah, enfin, vous voyez quoi, j'ai des toilettes sèches. Et en ville, faut le vouloir. Hein. Oui. Avec du papier toilette Brège. Oui. Brège, c'est un mélange de beige et de gris. Oui. Papier toilette en tissu que je lave et dont je recoule les feuilles entre elles pour reconstituer les rouleaux. Je fabrique mon dentifrice moi-même et je me lave les cheveux au shampoing sec de cacao. Mais cacao que je récupère ensuite pour le petit déjeuner de mes enfants. Ah ben, rien ne se perd. Hein. Et d'ailleurs, avec le sébum des cheveux, ça fait un chocolat chaud bien crémeux, mes gosses en raffolent. Et, bien entendu, quand je parle de mes gosses, je parle bien évidemment de mes enfants adoptifs. Oui, bah oui, ma femme et moi nous sommes fait stériliser au nom de la lutte contre la surpopulation mondiale. Oui. Bref, je suis plus qu'un éco-citoyen, je suis un vert de l'extrême, un extrême green, comme ils disent à Greenpeace. Le Kim Jong-un de l'environnement. Je suis à l'écologie, c'est que l'assis chien fidèle est au petit Joe Caraclo. Enfin, plus vert que moi, tu meurs. Enfin, non, tu meurs pas, justement, tu survis. Oui, c'est même là qu'est la clé de mon engagement. Si je me suis radicalisé, ça n'est pas par idéologie, pas par sens du devoir non plus, non, c'est par instinct de survie. Et quand je dis survie, je ne veux pas dire qu'on va finir étouffé par le manque d'oxygène ou noyé par la montée des eaux ou au contraire grillé comme des saucisses par le réchauffement climatique. Non, non, non. Non, survie comme si on ne la respecte pas, la nature. Elle va nous niquer la gueule. Vous croyez quoi, enfin que Mère Nature est une petite fée vulnérable entourée de ses copains les papillons et de ses petites amies les abeilles? Non, non, non. Non, Mère Nature est perfide. Mère Nature est méchante. Mère Nature, elle est croc dehors, elle s'apprête à nous bouffer tout cru si on file pas droit, moi je vous le dis. Non. Aujourd'hui, elle est encore discrète. Le boulot se fait un petit peu en douce, on est puni subrepticement. Un petit ouragan par-ci, une petite épidémie là où ça se remarque pas trop, mais demain, vous verrez que demain ça va passer à la vitesse supérieure si on change pas, je le sais. Mais regardez ce qui se passe en France, regardez. Tous les 2 jours, un agriculteur se suicide. C'est la catégorie socio-professionnelle la plus touchée, et les chiffres ne font que grimper. Pourquoi, à votre avis? Non, 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 alors non, je vous vois venir. Hein. On va pas tout mettre sur le dos de Karine Le Marchand non plus. Hein. Non, pourquoi les agriculteurs? Parce que les mecs sont en contact direct avec la nature au quotidien. Eh oui, c'est pas un hasard. Hein. C'est une conspiration. Et pas des politiques. Hein. Non, 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 faut arrêter avec ça aussi. Hein. Ah non. Les mecs sont même pas foutus de pas se faire choper quand ils se font sucer dans le bureau ovale ou quand ils vont chercher des croissants pour leur maîtresse. Alors non, non, non. Une conspiration de la nature. Les éléments sont tous ligués contre nous, moi je le sais. Alors moi, j'essaie d'agir à mon petit niveau. Clairement, ça suffit pas. Et puis, faut dire quand même que c'est pas évident de garder le cap. Alors, l'autre jour, j'ai craqué. Je me suis acheté une boîte de cassoulet William Saurin,
que j'ai mangé à même la boîte, en 4e vitesse, par culpabilité, et dans le noir pour que personne ne me voie. Oh. Eh ben, ça n'a pas loupé. Le lendemain matin, je me faisais chier dessus par un pigeon. Autre exemple, autre exemple. Bon, j'avais la flemme, j'avais pas fait de compost depuis une semaine. Et ben bim, effet papillon. La semaine suivante, un tsunami à Sumatra. Ah non, non, moi maintenant je fais gaffe, hein, je vous le dis. Hein. La nature m'observe. Elle nous observe. Moi, c'est par le camélia de la fenêtre de la cuisine. Mais vous, vous, si ça se trouve, c'est par le biais du cactus nain que vous avez posé sur le coin de votre bureau. Ou par l'intermédiaire de l'innocent, ou apparemment innocent, petit poisson rouge que vous avez offert à votre gamin à Noël, et qui tourne dans son bocal comme un maton qui fait sa ronde. Elle voit tout. Elle sait tout. Et dites-vous bien que si vous n'aimez pas la nature, elle vous aime pas non plus. Hein. Sauf que elle est beaucoup, beaucoup plus forte que vous. Alors je vous en conjure. Devenez un warrior de l'écologie. Un ver de l'extrême comme moi. Et faites ce qu'elle vous dit de faire. Sinon ça finira mal. Très mal. Et puis, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi. Hein? Soyez sympa. Non, vraiment, soyez gentil. Me laissez pas tout seul avec elle. J'ai peur, moi. Oh, oh.